Téléspectateurs de Electron TV, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de suivre cette chaîne. Nous allons à présent suivre notre émission, La Voix de la saison. Nous sommes à notre 5e édition et le thème qui nous intéresse pendant cette édition est la corruption. La corruption, c'est le mal du siècle. C'est ce fléau qui touche toutes les catégories de la société. Les chrétiens ne sont pas épargnés, la justice n'est pas épargnée, l'administration publique et privée n'est pas épargnée. Et nous allons ensemble avec l'orateur, le pasteur Naguéral Todjibaye, décortiquer ce thème pour, à la fin, notre mission, le but de cette émission, c'est d'éradiquer ce mal. C'est d'éradiquer ce mal pour permettre à nous-mêmes de nous épanouir, pour permettre à nous-mêmes de prendre un nouvel envol avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'aborder le thème en tant que tel, nous allons inviter les chantes qui sont là à faire descendre la gloire de Dieu. Et après, le pasteur Naguéral passera pour traiter du thème. Merci. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ses œuvres magnifiques dans notre vie. Nous allons ensemble le dire encore qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Esprit de Dieu, descend, descend. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de feu,
Créateur, Esprit de Dieu, descends, descends, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends sur nous. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et l'opportunité de nous retrouver en séjour. Donc la troisième soirée pour cette 5e édition de la Voix de la saison autour du thème de la corruption. Je voudrais encore nous entretenir un peu sur le texte que nous avions lu le premier jour dans Néhémie au chapitre 13e. Je lirai à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Donc Néhémie, je vais cette fois-ci insister un peu sur ce texte-là en commençant l'exposer ce soir par la culture de l'intégrité. C'est juste brièvement que je vais mentionner cela avant de revenir au texte et considérer l'exemple de Néhémie qui, pendant ce temps-là, pendant ce temps de réforme et de rétablissement de l'ordre à Jérusalem, a pu se concentrer sur des personnes essentielles pour pouvoir, n'est-ce pas, redresser la corruption qui existait. C'était une corruption morale, donc une détérioration morale et une détérioration physique aussi au temps de Néhémie. Donc je m'en vais lire le texte de Néhémie que nous avions lu le premier jour. Voici ce que la Bible dit à partir du verset 10. Néhémie dit: « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tchadok, le scribe, et à Pédaïa, au Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anna, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem. Et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs
de toutes sortes de choses passèrent une ou deux nuits, ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis, je dis au verset 22, nous allons prier le Seigneur avant d'y revenir. Nous voulons, notre Père, te dire merci. Merci pour ces opportunités de partager ta parole avec tous ceux qui, de près comme de loin, écoutent, Seigneur, ces paroles. Nous prions que ton esprit agisse dans les cœurs. Donne-nous l'ouverture de cœur et de pensée afin d'apprendre de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous nous sommes entretenus depuis ces jours-ci à propos ou bien au sujet de la corruption. Et hier, nous avions fini sur des notes comme quoi celui qui vit de la corruption, Jésus a décrit, n'est-ce pas, la source ou bien les manifestations de la corruption en 13 éléments contenus dans 2 versets de la Bible. Dans Marc au chapitre 7, les versets 21 et les versets 22. Jésus a décrit 13 éléments de la corruption ou d'un cœur corrompu. Et selon Jésus, la corruption provient du cœur et non de l'extérieur. Nous avions vu la perspective séculière, comment les gens conçoivent ou perçoivent la corruption d'une manière générale, et nous avions vu la perspective biblique. Avant-hier, nous avions fini sur la note comme quoi, selon Carlos, quiconque vit des bénéfices de la corruption vit dans l'incertitude, parce que d'un moment à l'autre, ce bénéfice lui sera retiré. Hier, nous avions terminé sur une petite suggestion. Nous avions dit, n'est-ce pas, que la corruption est quelque chose qui produit du gain à celui qui vit d'elle. Donc, si quelqu'un vit de la corruption, alors cette personne-là sait que ça produit un gain à la personne. Mais nous avons dit, n'est-ce pas, que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et qu'est-ce qui pourrait me motiver à sortir de la corruption? Nous avions dit, il y a une chose de sûre. Dieu jugera la corruption. Dieu ne jugera pas la corruption au ciel, mais ça se juge ici-bas sur la terre. Dieu utilisera des circonstances, Dieu utilisera des personnes, Dieu utilisera des faits naturels, ou bien je ne sais comment le dire, mais d'une manière ou d'une autre, ce que nous faisons ici-bas se paye ici-bas. Ça, c'est d'abord la dimension maintenant du jugement, et la dimension eschatologique du jugement, ça, c'est la perdition éternelle. Donc la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tout acte que je sème, tout acte de corruption que je fais, je vais moissonner cela. Soit je le moissonne directement moi-même, ou bien ma famille, mon entourage moissonnera tout acte de corruption que je sème. Ma famille paiera les conséquences. Moi-même, je paierai les conséquences. Alors, on a dit, pour se motiver et sortir de la corruption, il faudrait d'abord se placer à la place de la victime de la corruption. Pendant que vous voulez corrompre, pendant que vous voulez, n'est-ce pas, négliger le droit, pendant que vous voulez bafouer le droit d'une personne, pendant que vous voulez pratiquer de l'injustice, des meurtres, des crimes sur une personne, vous devez vous dire, vous devez vous placer à la place de la personne. Soit vous vous placez vous-même, soit placer la personne que vous aimez dans la vie. Parfois, dans la vie, les gens, nous souhaitons que les gens que nous aimons, que le mal ne leur advienne pas. Mais ce que nous aimons aura des répercussions sur les gens que nous aimons. Donc, lorsque je suis en train d'être tenté par la corruption, je me dis, mais est-ce que j'accepterai, est-ce que je souhaite
est-ce que je souhaiterais un jour que mes bien-aimés souffrent comme cette personne-là va souffrir? Parce qu'à coup sûr, nous pouvons citer des exemples dans la Bible. Et nous en avions cité hier. Donc à chaque fois que vous êtes tenté par la corruption, placez-vous à la place des victimes, placez-vous à la place de leur famille. Et vous vous dites, est-ce que je souhaiterais que ma famille, ma femme, mes enfants, ma mère, mon père, mes frères vivent la même situation que cette personne vivrait? Si je ne le veux pas, autant ne pas s'aimer la sémence de cette chose. Nous avions exploré David, nous avions exploré Akab. Ce que nous n'avions pas dit par rapport à Akab, sa corruption, lorsque Dieu a prononcé la sentence, Dieu a dit que les chiens vont manger la chair ou bien lécher le sang de la femme du roi Akab. Parce que c'est elle qui induisait le roi Akab. Et lorsque vous lisez la Bible, ça a été ainsi. Ils ont eu une fin tragique, totalement décimée par l'adversaire. Nous allons aujourd'hui poursuivre. Nous allons poursuivre aujourd'hui dans Néhémie au chapitre 13. Nous parlons, n'est-ce pas, aujourd'hui de la culture de l'intégrité. Je ne vais pas passer assez de temps là parce que vous savez déjà, quand on parle de la culture de l'intégrité, tout le monde le sait. Parce que nous l'avions un peu abordé. Hein, la culture, la valeur, l'enseignement des valeurs. Nous avions abordé des choses pareilles et nous avions dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc vous connaissez déjà Proverbes chapitre 22, le verset 26. Mais dans Néhémie au chapitre 13, versets 10 à 22, nous allons d'abord tenter de définir ce que c'est que la culture de l'intégrité. Certaines personnes définissent cela comme étant l'ensemble des idées héritées, des croyances, des valeurs et connaissances qui constituent les bases communes de l'action sociale. Donc c'est simplement, n'est-ce pas, un héritage, l'héritage non seulement culturel, mais l'héritage des pratiques répondant à la justice. Donc c'est l'ensemble des pratiques qui sont permises par la loi, ce qui est accepté par la loi. Hier, nous avions cité un texte dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange et d'approbation, que ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Donc la corruption commence de l'intérieur, soit l'objet de vos pensées. Donc lorsque nous héritons, qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la loi du pays enseigne? Qu'est-ce qui est juste? Donc en réalité, la culture de l'intégrité, c'est l'enseignement ou bien développer une manière de vivre, une civilisation qui va en accord avec le droit, ce qui est juste. Donc c'est une civilisation particulière. Donc c'est une manière de vivre qui répond à la norme. Non seulement la norme n'est pas toujours juste. Hein, mais si nous sommes profanes, nous prenons ce qui est normal comme étant ce qui est juste. Mais ce qui est normal n'est pas nécessairement ce qui est juste. Ce qui est normal, c'est ce qui a été fait de cette manière-là pendant longtemps dans une communauté et la communauté tolère ou accepte cette chose comme étant une pratique. C'est normal, ça répond aux normes, mais ça peut ne pas répondre au droit qui est une valeur universelle, pérenne, durable, éternelle. Donc, lorsque nous essayons de voir cela, nous tentons de parler de la culture de l'intégrité. Comment faire pour que moi, je puisse vivre, n'est-ce pas, que cela devienne une culture. Quand c'est une culture, c'est en nous. Ça devient une valeur intrinsèque. C'est déjà, on ne peut pas s'en dissocier. C'est une pratique. Vous savez, n'est-ce pas, que les cultures ont une très forte influence sur nous. C'est comme les traditions. Jésus souvent a confronté l'idée de la tradition. Les Juifs étaient tellement absorbés par la tradition des anciens que par moments, ils négligent volontiers la loi de Dieu pour pratiquer la tradition des hommes. Donc, en fait, ce que nous poursuivons,
c'est de nous amener les uns et les autres, nous ici et téléspectateurs, à pratiquer le droit de telle enseigne que nous dormons dans le droit, nous réfléchissons dans le droit, tout ce que nous faisons le faisons dans le droit, dans les pratiques, dans les limites de la loi. Donc c'est comment nous éduquer, comment créer un cadre propice pour que le peuple d'une nation, une communauté ou bien un continent puisse être contrôlé par une vie normale. Vous voyez, c'est difficile. C'est difficile de trouver que les gens respectent la loi. Quand on respecte la loi, on a l'impression d'être assujetti à quelque chose. L'homme a un sens d'indépendance naturelle. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas être esclave. Et se soumettre à la loi est comme si on devenait esclave, on devenait assujetti, on perdait notre liberté d'exister. C'est pour ça que lorsque quelque chose est encore informel, les gens le font volontiers. Mais dès lors que c'est formalisé, et il y a des principes qui guident cela, les gens trouvent difficile de pratiquer la chose. C'est pour ça que vous trouverez des gens qui ont des moyens d'avoir, n'est-ce pas, de la carte grise de leur moto, je reprends encore cette histoire, des gens qui ont les moyens d'avoir, de payer, de faire le dédouanement de leur moto, de payer les 7500 pour les fiches techniques et de payer pour les assurances. Ils ont les moyens, mais ils préfèrent ne pas obéir à cette loi-là qui leur impose d'aller payer ça. Ils veulent se sentir libres. Et se sentir libre pour eux, c'est de ne pas obéir à la loi. Nous trouvons difficile. Et parfois, nous avons même peur de la loi. Devant la loi. Beaucoup de gens ont peur d'aller rester en justice, quand bien même ils auraient gagné. Mais se présenter devant le droit, nous ne voulons pas. Un jour, nous voyagions, il y a un temps, j'étais encore élève. Alors, il y avait des contrôles, des cartes d'identité. Et les cartes d'identité dans notre pays à l'époque se pliaient. Ce n'était pas encore informatisé comme aujourd'hui. Alors, on demandait juste les cartes d'identité. Et un voyageur avec nous a sorti sa carte d'identité, a mis 1000 francs dedans pour corrompre le policier. Le policier n'a fait que demander la carte d'identité. Le monsieur avait sa carte d'identité, mais la peur de la loi l'a amené à mettre 1000 francs dans sa carte d'identité pour corrompre le policier. Donc on se sent en réalité inconfortable devant la loi. Par moments, nous avons même nos papiers, mais nous ne voulons pas voir des policiers devant nous. Donc c'est comment faire pour être confortable, la loi et nous. Quelqu'un a dit, petit, l'argent et moi, nous sommes deux ennemis. Tant que ce n'est pas terminé, nous ne pouvons pas dormir dans la même chambre. Donc lui, tant que l'argent est là, il continue de boire jusqu'à ce que l'argent finisse. Donc comment faire pour que nous et la loi ne soyons pas ennemis, mais que nous et la loi soyons, cohabitions sans problème? Comment développer cette culture? Et encore, c'est... Donc, quelqu'un, le président de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis, donc c'est une organisation fondée je crois en 2011, mais opérationnelle depuis 2012. Donc il dit, dans un extrait publié par Le Monde, le 11 avril 2017, il déclare, il faut promouvoir la culture de l'intégrité. Et plus loin, il va utiliser un terme qu'il appelle l'exemplarité. Donc, diriger, vivre selon l'exemple. Donc, il dit, pour lui, il faut promouvoir. C'est quelque chose d'important. Et il faut, n'est-ce pas, faire en sorte que ça soit connu, ça soit pratiqué, ça soit connu, ça soit aimé, ça soit pratiqué. Parce que quand on n'aime pas une chose, c'est difficile de la pratiquer. Vous voyez, quand les gens aiment une musique, vous êtes chrétien, vous avez été païen. Il y avait certaines musiques qui vous plaisaient bien. Maintenant, vous êtes devenu chrétien. Vous décidez de ne plus écouter ce genre de musique. Mais par mégarde, vous êtes dans un groupe comme ça,
la musique passe en background. Au bout de quel temps tu en entends, tu serais en train de danser sans t'en rendre compte. J'étais dans un restaurant avec un frère qui aime le Seigneur. Et du coup, une musique qu'il aimait quand il était un peu plus petit passait. Et il commençait par danser. Il a oublié que le pasteur était en face de lui. Donc, c'est pour dire que lorsque nous aimons quelque chose, la chose devient une partie de... C'est facile d'assimiler la chose, de nous approprier la chose et de faire en sorte que la chose soit établie en nous. Donc il faut aimer le droit. Si tu aimes le droit, tu aimes ce qui est juste. Donc il faut promouvoir. Il y a Navex Global. Le 15 février 2017, dans un article, il fait lire qu'une culture d'intégrité doit être intentionnellement forgée. Et propose 7 démarches pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière intentionnelle, inculquer la culture de l'intégrité. Et des 7 démarches, j'en ai pris peut-être 3, juste pour citer, et ensuite passer à un exemple pour nous permettre, n'est-ce pas, de passer rapidement. Parce que nous savons, vous savez déjà, quand on parle de la culture d'intégrité, c'est de nous amener à intégrer le droit dans nos quotidiens. Donc, parmi les 7 démarches, il a dit, 1, il faut implémenter des standards et procédures écrits. Donc d'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut d'abord, donc de manière intentionnelle, essayer de promouvoir ou bien de forger la culture de l'intégrité. Donc il faut écrire le droit, les principes qui nous régissent, qui régissent la communauté. Et maintenant, implémenter, c'est-à-dire rendre cela opérationnel, rendre cela dynamique, rendre cela pratique, hein, par des standards et des procédures qui sont déjà écrits. Donc il faut écrire le droit et il faut encore des procédures d'implémentation. Ça ne suffit pas seulement d'avoir le droit comme nous avons le code civil ou bien nous avons la constitution des pays. Mais il faut encore aller au-delà et se dire comment faire pour que les gens puissent, n'est-ce pas, mettre cela en pratique. C'est comme dans certains pays, quand on construit des routes compliquées, on prend le soin de montrer le schéma et d'éduquer le peuple à la télévision de manière visible, de manière pratique, pour que les conducteurs puissent respecter. Si on construit quelque chose et les gens ne savent pas comment l'utiliser, alors il y a un problème. Donc comment faire pour que le droit qui est déjà écrit puisse, n'est-ce pas, être pratiqué? Il faut, n'est-ce pas, des procédures, il faut des procédés, il faut des manières, des standards. Comment faire pour implémenter cela? Deuxième point que j'ai pris, il faut tenir ou organiser des formations appropriées et faire des sensibilisations pour que nous ayons le droit en nous au quotidien. C'est quelque chose qui ne va pas du tout être facile. D'autres civilisations ont tellement pratiqué le droit, ils l'ont assimilé. Ils ont un avantage des siècles durant sur nous. Ils ont un avantage. Le droit est devenu quelque chose de naturel. Alors que nous, chez nous, la plupart des Africains, nous ne sommes pas guidés par le droit, mais nous sommes guidés par le sentiment, nous sommes guidés par la fraternité, nous sommes guidés par l'émotion. C'est facile, sous d'autres cieux, lorsque vous travaillez avec un frère et que le frère a fauté, c'est facile de le licencier. On lui dit, mais tu dois être licencié, mon frère, tu es mon cadet, mais tu t'es mal comporté et je te licencie. Alors que dans nos communautés, nous nous disons, mais c'est mon frère, comment est-ce que je vais le licencier? Si je le licencie, ma mère, mon entourage, mon village, je serai l'ennemi de tout.
Donc nous ne décidons pas par le droit, mais nous décidons par l'émotion, les sentiments. Donc là, il faudrait que la pratique du droit prenne le dessus. Je travaillais quelque part et il y avait une loi. La loi est que les gens de l'intérieur ne devaient pas envoyer le portier acheter de la nourriture. La loi dit que le portier, il est venu là pour travailler là. De l'intérieur, personne ne doit l'envoyer acheter de la nourriture. Et l'une des personnes en faveur de la loi pensait que le fait d'envoyer le portier, c'était une manière même de minimiser le portier. Il est agent de sécurité, si vous voulez, il n'est pas venu pour ça. Mais qui va créer de problème? C'est le portier lui-même qui va créer de problèmes contre la loi, là. Pour une raison ou une autre. Donc, lorsque nous vivons par sentiment, par émotion et par toutes ces choses, nous allons, c'est vrai que c'est bien, mais par moments, nous allons nous faire du mal. Et nous allons faire du mal à l'entreprise et ainsi de suite. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, que nous puissions tenir ou organiser des points de sensibilisation jusqu'à ce que le droit soit, n'est-ce pas, intégré dans nos communautés. Il faudrait qu'il y ait, tout à l'heure je m'en vais peut-être mentionner quelques points, des suggestions qui répondent à cela, mais il faut tenir et organiser des formations. Dans les entreprises, les chefs d'entreprise doivent penser, intégrer la sensibilisation et la formation quant à l'intégrité dans leur entreprise. S'ils veulent que les entreprises marchent, il faut des hommes intègres pour, n'est-ce pas, porter l'entreprise à un niveau donné. Pour qu'une communauté marche, la communauté a besoin des hommes, des femmes intègres. Donc l'intégrité, la Bible dit, le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Donc aucun pays, aucune entreprise, aucune église ne peut être élevée sans la justice, sans l'intégrité. Donc nous devons, n'est-ce pas, débloquer de moyens pour éduquer à cela. J'y reviendrai après. Et le troisième point soulevé par Navex Global, ils disent qu'il faut développer des lignes de communication ouvertes, offrant aux employés une voie, sauf anonyme, de rapporter ou de saisir le management. Ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, des entreprises. Dans le cadre des entreprises, il suggère que lorsque les gens veulent qu'il y ait l'intégrité dans une entreprise, il faudrait que tous les employés aient accès à l'équipe de management ou bien à la hiérarchie supérieure, mais de manière à préserver leur identité. Il faut qu'il y ait des lignes de communication qui permettent à l'employé qui est au bas de l'échelle de pouvoir, sans se présenter, rapporter un fait qui n'est pas dans le droit, qui n'est pas juste. Parce qu'il y a supérieur, il y a des niveaux de hiérarchie. Donc certaines personnes qui sont directement sur certains employés, il se pourrait que ce soit eux qui soient corrompus et qui n'exécutent pas le droit. Il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des lignes de communication qui permettent. Vous allez me dire certainement, si on permet à ce que la haute hiérarchie soit contactée, tout le monde va rapporter des choses qui ne sont pas vraies. Non, il doit y avoir la sagesse au niveau de la haute hiérarchie sur la base de ces rapports anonymes, de pouvoir investiguer et de voir est-ce que ce qui a été dit est vrai ou ce qui a été dit est faux. Donc les entreprises doivent, n'est-ce pas, pour leur propre bien, établir, n'est-ce pas, cette facilité de communication. Dire que tu ne dois pas voir le chef sans moi. Non, que les gens permettent à ce que le chef soit contacté de manière anonyme pour avoir, n'est-ce pas, effet ou bien rapport de ce qui se fait au bas de l'échelle. Prenez par exemple chez l'État. Lorsque
lorsqu'un contrôleur arrive, le plus souvent, le contrôleur n'a jamais de contact avec les employés de la boîte. S'il est dans une région, il n'a jamais de contact avec ces gens. Quand il vient, il n'a de contact qu'avec le représentant qui est là. Donc si le représentant est une bonne personne, Dieu merci. Mais si le représentant est une personne corrompue, injuste, l'État ne saura jamais ce qui se passe sur le terrain. Parce que si vous me trouvez, c'est moi le corrompu. Vous venez et vous êtes en ma compagnie tout le temps. Avant que vous n'arriviez, je tire les oreilles de tous ceux qui travaillent avec moi. Gare à vous si je vois quelqu'un en contact direct avec l'inspecteur, c'est fini pour la personne. Donc quand l'inspecteur arrive, moi je reçois l'inspecteur, je nourris l'inspecteur, je m'occupe normalement. Quand il va, je lui donne un cadeau pour sa femme. L'État ne saura jamais ce que je suis en train de faire. Jamais. Donc le rapport sera parti, mais en réalité, c'est un rapport taillé sur mesure selon la philosophie de mes supérieurs. Comme je sais qu'ils veulent un travail bien fait, sur papier, je fais un rapport bien fait. Et ça, ce n'est pas seulement chez l'État. J'en connais dans le domaine religieux. Je connais des pasteurs, je connais un pasteur particulièrement, qui, dans un autre pays, écrit le rapport d'un autre pays sans se déplacer et sans avoir le rapport de ces pays-là et envoyé aux États-Unis. Comme quoi le travail se faisait. Je vous dis la vérité, quelqu'un avec qui j'ai mangé. Donc le faux est partout. Dans les églises, chez l'État et partout. Donc nous devons nous sensibiliser quant au méfait de la corruption. Nous avions dit quand les gens vivent de la corruption, même l'État ne peut même pas investir dans le domaine clé parce que l'argent ne va pas dans la caisse de l'État. La même chose dans les entreprises privées. Donc il faut se sensibiliser. Il faut des lignes de communication. Comment faire pour contourner le supérieur corrompu et déclarer ce qui se fait de manière anonyme. Mais si les gens se sentent protégés, les gens vont dire la vérité. Mais quand les gens ne se sentent pas protégés, si vous arrivez, ils ne vous diront jamais la vérité. Ils vous diront ce que le chef veut entendre. Un de mes formateurs a dit, il y a des pasteurs, il y a des leaders spirituels qui vont te prendre au col. Ils vont te serrer le cou et ils vont te dire, dis Alléluia. Mais tu es obligé de dire Alléluia parce que tu es sous leur contrôle. Donc parfois les gens disent Alléluia sans le vouloir. C'est ton chef qui est là si tu ne dis pas Alléluia. Donc parfois quand on prêche, on ne sait pas si c'est parce que les gens ont peur de nous qu'ils disent Alléluia pour nous encourager ou en réalité on prêche bien. Donc dans ce domaine de promouvoir, que ce soit ce que Navex Global dit ou bien ce que Jean-Louis le dit, alors il y a un exemple. Il y a l'entreprise, automobilière, je ne sais pas, le terme m'échappe, Daimler ou bien Daimler, ceux qui connaissent, est un exemple. En 2011, cette entreprise fut le premier entreprise de manufacture d'automobiles, fut la première entreprise à établir une division de management pour l'intégrité et les affaires. Et cette équipe avait deux missions. La première mission est d'établir un dialogue permanent, continuel, et des principes partagés. Donc le rôle est de toujours établir un dialogue et à chaque fois essayer de voir les principes
et voir est-ce que ces principes fonctionnent ou pas. Mais les principes sont établis conjointement avec les employés. Donc, une équipe de leadership pour promouvoir l'intégrité à l'intérieur de l'entreprise. Mais les principes de l'intégrité établis ne sont pas établis en dehors des employés. Mais on rassemble les employés et on fait venir un expert qui parle de l'intégrité et ensuite on fait voir les méfaits de l'intégrité sur la communauté, sur l'entreprise. Et si l'entreprise ne peut plus fonctionner parce qu'on n'est pas intègre, alors tout ce monde-là va au chômage. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'entreprise puisse continuer par vivre et que nos familles continuent de vivre? Et l'élément clé, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque employé essaye, n'est-ce pas, de faire des suggestions. Et de là, on définit des principes qui guident l'entreprise. Ainsi, chaque employé se sent dans la chose. On ne travaille plus pour Daimler, mais on travaille alors pour, n'est-ce pas, nous-mêmes. Parce que s'il y a l'intégrité, le client sera satisfait et on aura, n'est-ce pas, un éventail assez important de la clientèle et nous aurons, n'est-ce pas, et quand ça marche bien, le salaire augmente et ainsi de suite et ainsi de suite. La deuxième mission, n'est-ce pas, de ce groupe-là. Donc, lorsqu'ils établissent des principes, les principes sont gouvernés par des éléments tels que l'équité, la responsabilité, le respect mutuel, la transparence, l'ouverture d'esprit et le respect des règles qui comptent. L'équité, la responsabilité, le respect mutuel, la transparence, l'ouverture et le respect des règles que nous venons d'établir ensemble. Comme nous les avons établies ensemble, nous sommes tenus de les respecter. Ce n'est pas une imposition extérieure, mais c'est nous tous ensemble. Donc si nous nous respectons, respectons simplement les règles. La deuxième, c'est Daimler organise la formation et les conseils ou bien les avis des spécialistes régulièrement. Donc avant, après, ensuite. À chaque fois. Donc il faut venir. Donc si des gens qui parlent bien de l'intégrité, si c'est un pasteur qui respecte, ils font venir le pasteur. Si c'est un sociologue, ils font venir le sociologue. Si c'est un juriste, donc ils font appel, n'est-ce pas, aux spécialistes, aux experts, pour venir, n'est-ce pas, aider à cultiver, pour que la chose soit appropriée. Je fais quelques suggestions pour notre cas. Afin de combattre la corruption dans la communauté et établir une culture de l'intégrité, il est nécessaire que des actes délibérés, désinvoltes, des actes sans intérêt, des actes intentionnés, sans intérêt. Parce que si la loi doit être établie, la personne qui établit la loi doit prendre en compte l'intérêt général et non l'intérêt personnel ou l'intérêt de son groupe immédiat. Sinon, c'est de la corruption. Donc, des actes délibérés désinvoltes soient implémentés. J'ai considéré 3 sphères de suggestion. Dans un premier temps, j'ai suggéré la maison. La culture de l'intégrité doit commencer à la maison. Doit commencer à la maison. Que ce soit, quand je dis la maison, dans la famille. Donc dans la famille, papa et maman doivent s'efforcer d'être des exemples, tels que Jean-Louis l'avait mentionné, l'exemplarité. Donc il faut vivre selon l'exemple. Ce que nous voulons que les enfants pratiquent, nous-mêmes nous devons les pratiquer. Donc ça va des petites choses aux grandes choses. Ça va des promesses de je vais te ramener un bonbon que tu ne rapportes pas, à je vais te ramener ou bien je vais t'amener voyager en avion. Donc toute promesse que nous faisons pour nous débarrasser des enfants
et aller au boulot pour qu'il ne travaille pas, devient une sémence négative si nous ne respectons pas ces promesses. Donc si vous dites à l'enfant, vous allez lui ramener un biscuit, ramenez un biscuit. Si vous dites à l'enfant, vous allez ramener un bonbon, ramenez un bonbon. Si vous avez oublié de ramener un bonbon, vous devrez prendre l'enfant, sortir, aller à la boutique à côté et lui acheter un bonbon, ou bien vous excuser auprès de l'enfant. Le papa, la maman doivent savoir s'excuser auprès des enfants. Quand je dis s'excuser auprès des enfants, je ne parle pas des enfants majeurs, non. Du plus petit au plus grand. Les enfants veulent apprendre de nous. Cette semaine même, mais hier, j'étais avec mon fils de 5 ans et je lui montrais comment pisser. Pardonnez le terme. Et quand je lui ai dit je lui ai montré comment pisser, il a fini de pisser, il a dit, papa, toi qui t'as appris à pisser? J'ai dit, c'est mon papa. Donc, les enfants comprennent tout. Parce que l'enfant, en lui enseignant, il sait que moi aussi, j'avais été comme lui. Et quelqu'un m'aurait enseigné ça. Donc je lui ai dit, c'est mon papa. Donc les enfants, ne disons pas que ce sont des enfants. Mais tout ce que nous leur disons, c'est une sémence. C'est pour ça que, avant, nos parents nous trompaient. Quand tu leur poses des questions embarrassantes, ils te font peur pour que tu te taises. Ou bien ils te disent, ça là, si je te dis, tu vas mourir. Comme ça, tu ne poses plus de questions. Ils nous donnaient des fausses réponses. Mais l'enfant, quand tu lui dis quelque chose, l'enfant grandit avec. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc nous, les parents, devons être, n'est-ce pas, des modèles d'intégrité. Imaginez un jour, on vient dire, le plus souvent, quand on dit à l'enfant que son papa est faible, aucun enfant n'accepte. Il dit non, mon papa est fort. Si on dit à l'enfant, ton papa est voleur, l'enfant n'acceptera jamais, parce que l'enfant croit en son père. Donc ne faisons pas que la foi que les enfants ont en nous soit en vain. Faisons en sorte que leur foi soit réelle. Le deuxième domaine, là où nous devons sensibiliser, promouvoir la culture de l'intégrité, c'est l'école. De la maison, l'école. C'est vrai, vous me direz, il y a des enfants au quartier, mais nous ne pouvons pas beaucoup attendre d'un groupe des enfants, de badauds. De la maison, l'école. Pour moi, l'école doit promouvoir la culture de l'intégrité en punissant les tricheries, en punissant sévèrement toutes ces choses-là. Le vol et tout ce qui est lié à la tricherie à l'école. Les enseignants qui ne respectent pas la déontologie doivent aussi être punis. Mais ma grande suggestion, c'est au niveau des cours qui parlent même de l'intégrité, le civisme. Pour moi, notre système scolaire ne favorise pas l'intégrité. Pourquoi je dis ça? C'est à cause du coefficient qu'on accorde au civisme. À l'école, quand c'est civisme, c'est coefficient 1 seulement. L'enfant dit que j'aille ou que je n'aille pas, je vais passer en classe supérieure. Et l'enfant dit ça va s'arrêter en 3e, c'est terminé. Donc nous-mêmes, dans notre système scolaire, nous négligeons l'enseignement au civisme, l'enseignement, la formation à la citoyenneté. Nous devons, n'est-ce pas, incorporer cela. Et nous devons augmenter, coefficienter le civisme et encore exiger de ceux qui enseignent le civisme d'être civiques eux-mêmes et de pouvoir, n'est-ce pas, changer de méthode de communication. Si le civisme est enseigné, même au niveau universitaire, ce n'est pas, c'est simplement
donner un autre nom à cela si cela n'est pas bien pris, le civisme. Formation à la citoyenneté, à la responsabilité, mais que ça se poursuive. On dit que la répétition est pédagogique. Donc allant de la 6e, mais ça commence du primaire, de la maternelle, jusqu'à continuant. Il y a aussi le civisme pour des grandes personnes. Donc nous devons, n'est-ce pas, continuer. Dans nos écoles, nous devons faire cela. Et à côté de l'école que j'appelle formation, les médias doivent nous aider. Les médias doivent nous aider. Les sensibilisations. Et quand je parle des médias, j'associe cela aux artistes. Les artistes, ceux qui font du théâtre, les acteurs, les comédiens, les chantres et tout cela doivent composer des chansons qui puissent nous aider. Les peintres doivent, n'est-ce pas, faire des peintures qui de temps en temps nous rappellent le civisme. Donc que l'éducation, la formation, d'une manière générale, prennent cela. Ce sont des suggestions. Nous pouvons, n'est-ce pas, aider grandement avec notre art, avec notre métier, avec ce que nous faisons, contribuer grandement à l'éducation de la société. Donc la formation, la culture à la citoyenneté, la formation au civisme, la formation à l'intégrité. Le troisième cercle que je cible, c'est les religieux ou les religions. Je me dis naturellement que chaque religion doit enseigner la moralité, le respect des droits, le respect d'autrui, la valeur humaine. C'est ce que je me dis, mais je ne connais pas beaucoup de religions. Donc en réalité, les religieux peuvent grandement. Vous voyez, là, je me tiens ici, j'ai la possibilité de communiquer à un certain nombre de personnes qui me suivent et vous qui m'écoutez. Donc si je prends la parole et que dans la prise de ma parole, j'essaie, n'est-ce pas, de conscientiser à faire quelque chose, je pense que j'aurais contribué grandement à la culture de l'intégrité. Le premier jour, je vous ai demandé, n'est-ce pas, de poser la question au voisin, est-ce qu'il a l'assurance, est-ce qu'il a la fiche technique? Pose encore la question, voisin, as-tu déjà fait? Donc c'est important. Donc, par des petites occasions pareilles, nous pouvons rappeler aux gens que c'est mieux d'être en règle, d'être, n'est-ce pas, juste, d'être, n'est-ce pas, en règle avec le droit, si vous voulez. Donc je m'en vais maintenant revenir. Donc les religieux, qui qu'ils soient, doivent, parce que Dieu nous donne une bonne opportunité. Les gens qui l'adorent et qui l'aiment viennent. Mais Dieu, dans sa parole, a aussi des règles pareilles pour... Donc Dieu enseigne l'intégrité. Je pense que c'est là le gros coup, parce que c'est nous qui sommes là pour l'intégrité. Nous vivons l'intégrité et nous devons enseigner l'intégrité. Repartons maintenant à l'exemple de Néhémie pour essayer de voir comment Néhémie a pu, n'est-ce pas, redresser ou bien corriger la corruption en Israël à l'époque. Donc, comment est-ce que nous pouvons corriger la corruption? Comment est-ce que nous pouvons corriger la corruption? L'exemple de Néhémie. Son exemple ne remplit pas tous les domaines. Ce n'est pas exhaustif, mais ça peut aider grandement déjà. C'était un temps de chaos. Donc Néhémie, c'est ce que nous venions de lire. Le texte que nous avons lu, donc Néhémie a commencé. Néhémie était renvoyé à Jérusalem comme gouverneur. Donc c'était un homme politique qui parlait là. Donc c'était un homme politique, mais en même temps un craignant Dieu. Il avait une forte crainte pour Dieu. Néhémie a ciblé des catégories essentielles. Lorsque nous voulons redresser quelque chose, nous ne pouvons que aller de manière ciblée. Si Néhémie se tenait et prêche comme je prêche, revenez à Dieu, faites ceci et tout, il lui faudrait beaucoup de temps
ne serait-ce que pour reconstruire les murs de Jérusalem. Mais en 52 jours, il a pu entourer la ville de Jérusalem avec des murs énormes, des murailles, en 52 jours. Imaginez une ville assez grande comme cela en 52 jours, avec des pierres immenses. Il a ciblé des catégories. Et voici les catégories que Néhémie a ciblées. Dans un premier temps, Néhémie a ciblé les sacrificateurs. Il a ciblé le sacrificateur. Le problème de ce sacrificateur, c'est le favoritisme. Il y avait une figure politique, Tobija, qui était là pendant que la grande partie d'Israël était partie. Et lui, il était même l'ennemi du peuple d'Israël. Mais de connivence avec le sacrificateur. Lorsque vous étudiez les textes bibliques, il y a le temple. Il y avait un gouvernement centralisé, un gouvernement religieux centralisé à Jérusalem à l'époque. Donc le temple ne se trouvait qu'à Jérusalem. Donc tout Israël, les 12 provinces, venaient apporter leurs dîmes à Jérusalem. Donc il y avait des constructions immenses, à 3 niveaux même, à Jérusalem, pour servir d'entrepôt, pour servir, n'est-ce pas, de grands magasins, des magasins d'or et ainsi de suite. C'était des biens énormes, avant que cela ne soit distribué ou redistribué aux Lévites et à ceux qui sont concernés. Maintenant, cet homme, Tobija, de connivence avec le sacrificateur, a établi sa maison dans l'une des chambres de cette maison dans le temple. Et le résultat est que, au bout de quelque temps, personne ne distribuait la part des Lévites, la part des chantres et ainsi de suite. Donc il s'est établi là. Alors Néhémie a fait des réprimandes aux sacrificateurs. Les réprimandes concernaient, n'est-ce pas, ce fait, cette connivence et la partialité. Qu'est-ce qui le joignait de plus près à cet homme politique? Un homme politique peut être dans l'église, servir Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Mais celui-là ne sert même pas Dieu. Mais pourquoi il se retrouve là? Ce n'est pas quelqu'un... Donc il y a déjà la corruption là. Ça, c'est le danger de la partialité lorsque un leader spirituel prend parti. Nous essayons de voir ici que le serviteur de Dieu doit faire montre d'impartialité et enseigner l'amour, l'unité, la paix sans complaisance. Je reprends. Le serviteur de Dieu doit faire preuve d'impartialité. Il n'a pas de prise de parti. Il n'a pas un parti politique, si tu veux, si vous voulez. Mais il doit. Le serviteur de Dieu est comme un arbitre dans une nation. Quand vous étudiez les prophètes, ils sont des arbitres. Dieu les envoie siffler quand le peuple a tort. Dieu les envoie siffler quand les rois ont tort. Il faut qu'il y ait une voix neutre. Mais ce serviteur n'était pas neutre. Il faisait quelque chose qui n'allait même pas dans l'intérêt de Dieu. Et donc, le serviteur de Dieu que nous sommes, devons prêcher l'amour, l'unité, la paix sans complaisance, sans tolérance du mal. Vous voyez, c'est important de comprendre. Et parfois, je me pose des questions. Si moi, j'ai un parti politique, et que les membres aussi ont des partis politiques,
quand je me retrouve à l'église et nous sommes des opposants, quand je me retrouve à l'église et je prends la parole, tout ce que je dirais qui toucherait la vie de ses membres, ils vont dire le pasteur est en train de m'attaquer. Eux, quand ils prendront le micro dehors, ils vont m'attaquer aussi. Ça va être la confusion dans un pays. Il est impossible qu'un pays soit monoreligieux. Il est impossible qu'un pays n'ait qu'une seule religion. Allez en Arabie Saoudite, il y a des chrétiens. Allez en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, il y a les chrétiens. C'est comme si la deuxième grande église locale se trouve en Indonésie. Une église locale la plus grande. La plus grande église locale se trouve en Corée du Sud, la deuxième doit se trouver en Indonésie. Vous partez en Italie, il y a des musulmans. Vous partez à Jérusalem, il y a des musulmans. Aucun pays ne peut être monoreligieux, ne peut avoir qu'une seule religion. Non, il n'y en a plus. Le pays est constitué de différents groupes qui doivent s'unir autour du pays dans la mesure du possible. L'histoire a montré que c'est une catastrophe de vouloir imposer une uniformité de religion sous le nom de l'unité. Nous pouvons demeurer des entités distinctes tout en étant concitoyens. Pourquoi je dis ça? La corruption religieuse est en train de prendre place. Et c'est la faute du religieux qui, au lieu de montrer la bonne voie aux politiques, se laisse guider par le politique. Le sacrificateur guidé par Tobija. J'explique. Tout homme politique voudrait l'unité dans son pays. Et ça, c'est normal. Et tout homme politique va chercher voies et moyens pour qu'il y ait unité. Et tout homme politique sensé pense que mettre ensemble musulmans et chrétiens, c'est un signe d'unité. Et c'est vrai. Mais comment le faire? Si une bonne chose est mal faite, le procédé est mauvais, ça va résulter en des catastrophes. Et moi, ce que je vois, c'est des gens qui disent que Mohammed égale à Jésus, Jésus égale à Mohammed. Ça, c'est la corruption. Laissons Mohammed être Mohammed. Laissons Jésus être Jésus. Comme ça, celui qui veut aller chez Mohammed, va chez Mohammed. Celui qui veut aller chez Jésus, va chez Jésus. Comment mélanger les deux? Nous pouvons être musulmans, chrétiens, mais toujours concitoyens. Donc j'ai écrit ici, dire que Mohammed égale à Jésus ou que Jésus égale à Mohammed est une corruption. Mais dire que musulman et chrétien égale à tchadien, c'est de l'authenticité. Je reprends. Je pense qu'il ne faudrait pas du tout faire des efforts de corrompre l'identité de Mohammed. Et ne faisons pas des efforts pour corrompre l'identité de Jésus.
nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de savoir que Mohamédiens et chrétiens, nous sommes tous concitoyens, unis dans notre pays, unis derrière l'avancement de notre pays. Et ça, c'est ce qui est vrai. Donc, transmettons la culture de l'unité. Prêchons l'unité, l'amour dans nos mosquées, l'amour dans nos églises, sachant que nous sommes distincts. Et il y a même des païens, il y a même des paganistes que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, paganistes, musulmans, chrétiens, nous sommes tous un sous la bannière Tchad. Et nous avons le devoir de chercher ça. Ne corrompons pas nos religions. Et que les gens ne se mettent pas derrière nos religions pour des buts politiques. Donc c'est ce qui a été combattu par Néhémie. Ensuite, nous pouvons dire la deuxième catégorie que Néhémie a confrontée, c'est l'équipe de gestion, les finances, l'équipe de distribution. On dit que l'argent est le nerf de la guerre. Quand on vous confie l'argent, même si vous ne volez pas et que vous brillez, on dit que vous volez. Et le problème de l'argent, il y a des gens, quand ils voient l'argent seulement, ils sont contents, donc ils sont obligés de briller. Même s'ils n'utilisent pas, ils sont contents. Mais l'argent, donc Néhémie a confronté l'équipe de gestion au verset 10 à 14 de Néhémie 13. Et Néhémie a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'est là? Et l'équipe de distribution, il y avait Tobija est entré, ce politicien corrompu. Il a trouvé une chambre parmi les chambres de magasin et il a tout corrompu. Et les pasteurs, les prédicateurs qui étaient là, au bout de quelques temps, il n'y avait plus à manger. Chacun a fui dans son village. Ils sont partis labourer la terre, et la justice est corrompue. Néhémie a dit, mais où sont partis les magistrats? J'en viendrai aux magistrats. Mais partout, la distribution ou le paiement a toujours causé de discorde. Lorsque la distribution est faite avec favoritisme, cela a toujours créé des zizanies. Lisez Actes chapitre 6 dans la Bible. Dans la Bible, pendant que le Saint-Esprit se manifestait et des grands miracles se faisaient par Pierre et les autres, quelque chose est venu corrompre l'atmosphère. Quelque chose est venu détériorer l'atmosphère. La gestion, la distribution des repas. Il y avait deux groupes dans l'église primitive. Il y avait les hellénistes, donc ceux qui étaient d'origine grecque, ils étaient là dans l'église. Et ceux qui étaient d'origine hébreuse, juive, ils étaient là. Malheureusement, la distribution se faisait par les juifs. Donc quand les juifs arrivaient avec repas, louche à la main, et toi tu as ton plat en main, s'ils te regardent et que tu es helléniste, ils nous envoient une petite portion seulement dans ton assiette. Mais quand tu es juif, ils envoient une grosse partie. Et au bout de quelque temps, les hellénistes se sont sentis, n'est-ce pas, lésés. Ils ont trouvé que c'était injuste. Ils se sont révoltés. Donc dans l'église même, la gestion a causé de problèmes. La gestion continue de causer de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, le clergé se divise.
Les gens se divisent sur le peu d'offrandes qui entrent. Nous nous divisons, nous nous entretuons, nous nous empoisonnons, ainsi de suite. L'argent détruit pas mal de choses. Et la même chose qui s'est produite dans l'Église, ça se produit dans les entreprises, quand les répartitions salariales ne sont pas comme il le faut. La même chose chez l'État. Quand la distribution des ressources ne vont pas aux gens comme il se le doit, il y aura la guerre. Ça a eu lieu hier, ça continue d'avoir lieu, ça aura lieu. Quitte à nous, n'est-ce pas, de regarder en arrière, prendre information, puiser sagesse et éviter ce qui s'est produit. Parce que si ça s'est produit, ça se produira. L'être humain, la technologie a évolué. Beaucoup de choses ont évolué, mais nos cœurs n'ont pas évolué. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une excellence technologique, mais quand vous le pincez, son cœur reste le cœur de l'être humain. Les jalousies, l'aigreur et toutes ces choses sont là. Donc nous devons prendre en compte ce qui s'est passé. Donc dans Acte 6, finalement, la corruption fut introduite dans l'Église. Et pour résoudre ce problème, les apôtres ont dû trouver une solution. Quelle fut la solution? L'apôtre Pierre, appelé apôtre par excellence, s'est levé et il a dit une chose. Il a compris la chose. Il a établi ce que nous appelons en droit la séparation des pouvoirs. Il a dit non, ce n'est pas bien que nous puissions prêcher la parole, prier pour vous et servir à table. Maintenant, choisissez parmi vous 6 hommes remplis d'esprit de Dieu et de bonne réputation. Vous voyez, n'est-ce pas? Néhémie a maintenant établi les gens, mais des gens qui ont une bonne réputation. Des gens qui ont la réputation d'être intègres. Vous ne pouvez pas confier la gestion à quelqu'un qui n'est pas intègre. Il va vous causer de problèmes. Il va causer de problèmes à votre règne. Il va causer de problèmes à vos sujets. Donc Néhémie a établi les gens. Donc Pierre s'est levé et Pierre a dit, choisissez vous-même des gens. N'est-ce pas la démocratie là dans l'église là? Choisissez des hommes intègres. Qu'ils s'occupent de la distribution. À partir de ce moment, et les hellénistes et les juifs ensemble. Et c'est à partir de ce monde-là que nous avons l'évangéliste Étienne et l'évangéliste Philippe et ainsi de suite. Donc c'est important de savoir résoudre les problèmes à temps avant que ça ne dégénère. L'autre groupe que Néhémie a confronté, les magistrats. Comme nous l'avions dit, la Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien. Néhémie a confronté les magistrats et les grands. Parce que quand il y a corruption ainsi, Néhémie a dit, mais où êtes-vous? Où étiez-vous? Vous êtes les grands, les gens dépendent de vous. N'êtes-vous pas au courant de ce qui se fait? Quand la Bible utilise le grand, c'est aussi ceux qui sont dans une position de leadership quelconque. C'est à eux d'abord d'enseigner le droit par leur manière de vivre. Et quand ils enseignent le droit par ce que Jean-Louis Nadal appelle l'exemplarité, alors le peuple suivra. Donc Néhémie a confronté les grands. Il leur fit des réprimandes. Car, dit-il, c'est au magistrat. Alors nous pensons que c'est au magistrat de veiller sur le droit. Le droit a été lésé. Et les magistrats avaient une passivité complice. Donc il les a réprimandés. Donc il a ciblé. Maintenant, si les grands se tiennent, comme Zachée. Zachée était une grande personnalité dans Jéricho. Quand Jésus est venu chez lui, Zachée s'est tenu et il a dit, Seigneur, maintenant,
je donne la moitié de mes biens aux pauvres, c'est que Zachée inclut les autres dans sa vie. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui en rends 4 fois. Dommage et intérêt. Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Jésus a dit, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Donc Dieu voudrait, quand bien même nous aurions goûté d'une certaine manière à la corruption, si des personnalités, si des gens riches se tiennent et reconnaissent leur tort et redressent leur vie, nous les petits, nous allons les suivre. Donc, nous sommes... Donc, là, je suis en train de citer ce qu'on peut appeler les agents de changement ou de transformation. Néhémie les a ciblés, des gens capables d'influencer les autres à changer. Des gens capables, des agents de transformation. Donc Néhémie a ciblé des couches, les sacrificateurs, les magistrats, et maintenant, il va encore cibler le peuple lui-même. Le plus souvent, le peuple a toujours une mauvaise idée des leaders. Le peuple croit naturellement que tout leader est corrompu. Ça, c'est la gratification. C'est comme ça, je ne sais pas qui a développé ça. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que, mais je ne sais pas, naturellement, quand tu es leader, c'est une position sensible. Les gens peuvent t'avoir aimé. Tu aurais beau faire l'unanimité, mais dès lors que tu es sur le siège, tu ne fais plus l'unanimité. Et parfois, c'est des gens qui avaient été très proches de toi, qui deviennent maintenant ceux qui, oui, qui t'envoient des poignards. Le leadership n'est pas facile. C'est très, très difficile. Parce que dès lors, le leader ne regarde plus avec l'œil d'une personne, ni d'un groupe, mais le regard de plusieurs groupes. Comment faire pour que ça soit inclusif? C'est très difficile. Comment faire pour que ça marche? C'est très difficile. Alors Néhémie ne s'est pas arrêté aux leaders seulement, aux gens influents seulement. Mais Néhémie s'est tourné vers le bas peuple. Il dit, vous aussi, vous avez votre tort. Vous négligez le sabbat. Vous négligez ce qui est sacré. Donc dans tous les pays, le peuple aussi a sa part de responsabilité. Et le problème est qu'il y a une fossée, il y a un gap qui se crée de plus en plus entre le peuple et les leaders. Le peuple est sur l'offensif, les leaders sont sur la défensive. Donc quand on se voit, il n'y a plus la paix de dialoguer. Et c'est ça qui rend les dialogues compliqués, difficiles. D'autres sont sur l'offensif. Ils n'entendent. Il y en a qui pensent qu'attaquer, c'est une meilleure manière. Attaquer, c'est la meilleure manière de ceux qui se défendent. Je vais passer. Le 5e groupe, les étrangers, les Tyriens. Vous voyez, la demande de faire l'hospitalité à l'étranger, qui sont dans nos murs et qui se conforment aux lois, est divine. Dieu dit à Israël, si un étranger accepte la loi de Dieu et vit parmi vous, qu'il bénéficie aussi des privilèges. Un étranger pouvait se naturaliser juif en passant par le baptême même. Donc les possibilités étaient là.
Et la Bible dit la religion d'un homme, c'est d'accueillir les étrangers et de prendre soin des veuves et des orphelins. Donc Dieu recommande au prophète Jérémie de rechercher le bien de Babylone. Donc le peuple d'Israël qui était en Babylone recherche le bien de Babylone. Donc tout étranger dans un pays doit rechercher le bien de ce pays-là. Mais au contraire, dans le texte, Néhémie se retrouve à voir des étrangers négliger ce qui est sacré en Israël. Et il leur a fait des réprimandes, il leur a empêché d'entrer, et il dit, même le jour de sabbat, si je vous vois autour, je mettrai la main sur vous. Donc, l'étranger ne doit pas profaner la loi du pays. L'étranger, qui qu'il soit, peut faire des affaires, mais doit le faire dans les règles de l'art pour ne pas dépouiller le pays. Si un étranger arrive dans un pays, ne respecte pas les lois du pays, les taxes, tout ce qui est nécessaire. Si l'étranger fait l'exploitation dans un domaine et que l'étranger ne respecte pas les principes et passe outre pour dépouiller le pays ou fait des affaires avec un petit groupe, ça c'est de la corruption. Donc l'étranger doit nécessairement, dans un pays, s'établir selon les règles pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il fait et les gens puissent, n'est-ce pas, avoir l'œil sur ce qu'il fait pour que les gens ne soient pas lésés. Mais si dans un pays, les étrangers arrivent, foulent aux pieds la loi du pays, font des affaires et exploitent le pays sans contrôle et tout, un jour le peuple se sentira lésé et se tiendra. J'ai lu quelques articles et quelques points de vue des gens des pays qui sont réticents quant à leur entrée dans l'Union européenne. Certains Européens pensent que des grands pays de l'Union européenne sont très corrompus, où le peuple de ce pays-là est très corrompu. En ouvrant leurs frontières à l'Union, les mêmes corruptions vont envahir leur pays et qu'ils ne préfèrent pas ouvrir les frontières de leur pays. Donc si l'étranger qui arrive dans un pays est corrompu, il vient avec sa corruption. Donc il est important, comme ce fut le cas dans le texte de Néhémie, Néhémie a pris le soin de pouvoir redresser, n'est-ce pas, ce que les étrangers faisaient. Ces étrangers-là faisaient des affaires avec le peuple, avec les religieux et ainsi de suite. Donc il doit y avoir, n'est-ce pas, un contrôle. Il doit y avoir, n'est-ce pas, une réglementation dans un pays pour éviter les corruptions et des choses semblables. Donc Néhémie, pour pouvoir, n'est-ce pas, redresser les choses et éliminer cette vague de corruption, il a redressé les choses, en voyant les religieux, les sacrificateurs, 2, les gestionnaires, donc la finance, 3, les magistrats, 4, le peuple, 5, les étrangers. Donc chacun a sa responsabilité dans un pays. Nous tous, nous avons notre responsabilité. Nous du pays, que nous soyons chrétiens, musulmans, cela importe peu lorsque nous nous retrouvons derrière l'intérêt de notre pays. Nous devons être unis. C'est facile d'être unis. Si nous voulons être unis, c'est trouver un point commun dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut pour le pays? Et unissons-nous derrière le progrès du pays, derrière l'avancement, derrière le développement du pays. Et quand nous serons en train de travailler chacun à l'avancement du pays, nous n'allons pas nous rendre compte de qui est qui, de qui est qui. Nous devons être unis autour du pays. Et nous devons, et nous le devons, nous devons développer cette culture de l'intégrité pour faire avancer nos familles, nos entreprises, pour faire avancer notre pays. Sans la culture de l'intégrité, ça ne pourra pas le faire. Et pour que cela soit mieux
développer, implémenter, nous qui avons une responsabilité, les sacrificateurs, donc les religieux, les éducateurs, les mass médias et les leaders politiques, les leaders économiques, ceux qui ont l'argent, nous devons être exemple d'intégrité. Et pour cela, il faut promouvoir la culture de l'intégrité. Vous voyez parfois, les gens, c'est triste. Des gens qui veulent promouvoir un certain nombre de choses. Les gens ne leur donnent pas des moyens. Mais quand on veut danser, quand on veut promouvoir la danse, on a rapidement des financements. L'Africain n'a pas besoin de promouvoir sa danse. Le monde sait naturellement que l'Africain est un grand danseur. Et parfois, les gens se moquent de nous pour ça même. Nous ne savons que danser et chanter. Si les autres se moquent de nous, nous les Africains nous-mêmes, nos leaders et tout, nous devons savoir les domaines clés investir. Promouvoir la culture de l'intégrité, encourager le secteur privé, les jeunes qui veulent se lancer, encourager ces domaines-là. Pour cela, combattons la corruption pour que vous ayez un peu d'argent et pas rien pour investir dans ces domaines clés. Dans nos écoles, développons la culture de l'intégrité. Ajoutons un peu de coefficient au cours de civisme et nous allons voir dès la basse classe jusqu'en haut. Et d'ici peu, nous verrons les retombées positives dans notre nation. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à promouvoir la culture de l'intégrité. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Que chacun prie que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide et que chacun prie que Dieu aide son pays. Vous qui nous suivez, d'où que vous soyez, priez pour vous-même, priez pour votre système éducatif, priez pour votre nation. Que Dieu aide à ce que la culture de l'intégrité soit promue, que des investissements soient faits dans ce domaine-là, que des sensibilisations soient faites à la radio, à la télévision, que des programmes soient tenus, que des moyens soient débloqués à cela. Pas seulement pour les danses, pas seulement pour ce que je ne sais. La danse, la chanson sont déjà des acquis. Mais que les gens nous aident à promouvoir la culture de l'intégrité. Pendant que la chorale nous compte. Avec nous, inclinez vos têtes et priez que Dieu vous donne la grâce. Si vous nous suivez d'un endroit public, priez dans votre cœur que Dieu vous aide à développer une culture de l'intégrité et à l'enseigner à vos enfants. Nous voulons, Seigneur, te prier. Que tu nous aides, que tu aides toutes les nations qui nous suivent en ce moment. Que tu aides tous les peuples qui nous suivent en ce moment. Aide-nous qui sommes ici en studio. Saint-Esprit, viens. Aide-nous, Seigneur. Aide tous ceux qui nous suivent à la maison.
Aide-nous, Père. Aide les religieux que nous sommes. Aide, Seigneur, les gestionnaires. Aide les financiers. Aide les magistrats. Aide le peuple en entier. Aide les étrangers à vivre dans l'intégrité, dans quelque pays qu'ils soient, dans quelque pays qu'elles soient. Nous implorons ta grâce pour nos pays. Nous prions pour nos pays. Aide-nous, Seigneur, à assimiler droit à notre quotidien. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te glorifier. Touche les vies. Aide tous ceux qui ont écouté cette parole à se décider à vivre selon l'intégrité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Touche nos cœurs, touche nos pensées. Modifie nos comportements. Change-nous. Dispose-nous au changement, Seigneur. Merci, Père. Que ton esprit agisse dans les cœurs. Que ton esprit agisse. Que ton esprit agisse. Que personne ne se sente attaqué, mais que tous se sentent touchés et que les cœurs se convertissent. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Merci. Bénis la chaîne. Combat les combats de la chaîne à sa place. Merci, Père. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, oh Paraclet, oh Paraclet, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens toucher nos vies. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Paraclet, oh Paraclet, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens toucher nos vies. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche,